Bienvenue sur la plateforme MOOC de Tagat, lms.tag-at.com. Partagez autour de vous. Alors, on va essayer de faire un point notamment sur la formalisation d'une stratégie marketing sur YouTube. Et c'est vrai que c'est important dans un premier temps peut-être d'évoquer pourquoi YouTube, d'accord? Et je pense que notamment la principale raison qui doit inciter un community manager ou toute entreprise à ouvrir une chaîne sur la plateforme YouTube, c'est l'appartenance à Google. Mine de rien, c'est une plateforme qui appartient à Google. Et même si effectivement c'est pas quelque chose qui est officiel, Google va généralement privilégier ses propres services dans son moteur de recherche. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a dit que dans le choix stratégique des territoires sur lesquels une entreprise peut être présente, par exemple quand on doit tracer la stratégie de présence, c'est important aussi d'intégrer Google+, parce que Google+, aussi appartenant à Google, ça va impacter sur le référencement. Et donc, être présent sur YouTube, c'est aussi quelque part l'assurance d'être en tête bien sur le référencement de ces vidéos par rapport aux mots-clés, etc. Quand les gens font des recherches au niveau du moteur de recherche de Google, les vidéos vont aussi ressortir dans les résultats. Et donc, lorsqu'on sait vu qu'on sait notamment que les vidéos génèrent plus de trafic que n'importe quel autre type de contenu, les plateformes vidéo en général vont être un élément non négligeable dans la stratégie de développement de la notoriété et bien sûr le développement de l'activité du produit ou encore de l'entreprise ou encore de l'organisation. Maintenant, en termes de requêtes, il faut aussi reconnaître que YouTube dépasse très largement d'autres moteurs de recherche. Même si sa vocation principale, c'est pas un moteur de recherche classique traditionnel, mais YouTube, par exemple, en termes de recherche, c'est la deuxième plateforme qui est utilisée pour faire des recherches. Donc, il dépasse donc Bing, Yahoo. Notamment, on évoque le fait que on est à cette époque où la connaissance est à portée de main et une fois qu'on a connu ou qu'on a bien profilé son public cible, maintenant il nous appartiendra juste de produire les contenus de qualité en adéquation. Alors à cet effet, nous vous recommandons de créer un compte sur la plateforme YouTube Creators, donc excellente plateforme pour apprendre à travailler sur la création de contenu sur YouTube. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment mettre en œuvre une stratégie sur YouTube en partant du postulat que c'est effectivement une plateforme non négligeable. Alors, un des premiers points, c'est la proposition de contenu de valeur. Donc, tout revient effectivement sur cette question de stratégie de création de contenu. L'optique, ce n'est pas simplement d'ouvrir une chaîne YouTube et de poster n'importe quelle vidéo pour espérer effectivement améliorer son trafic ou pour notamment doper la conversion. Il faut effectivement, comme toute activité marketing, il est important d'être dans cette logique de séduction. Et cette logique de séduction va s'appuyer sur du contenu de valeur, du contenu de qualité qui apporte vraiment de la valeur ajoutée à la cible. Donc, les spots publicitaires ne sont qu'un exemple. L'optique, c'est de pouvoir vraiment enrichir sa chaîne. Et l'idéal étant de rester, de pouvoir proposer du contenu à la fois informatique et divertissant. Donc vraiment, c'est une logique ludique et informative combiner un peu les deux. Et on se rend compte que les contenus les plus vus sur YouTube, d'ailleurs, ce sont les vidéos humoristiques, les vidéos sportives et musicales. Et donc, ça doit donner une orientation par rapport à la logique de création de contenu, surtout lorsqu'on a une cible qui est bien profilée, surtout lorsqu'elle est jeune. Et l'optique, ce sera de pouvoir regarder en quoi est-ce que je peux produire du contenu qui aborde les sujets que moi je veux aborder, mais dans le sens qui puisse effectivement les intéresser. Et notamment tous les sujets qui abordent ces questions d'humour, etc., ont un impact par rapport à la qualité du rendu. Et donc, dans ce sens, c'est important de pouvoir aboutir à ce résultat-là. Donc, aboutir à créer un peu des contenus de qualité humoristiques, sportifs ou musicaux. Donc, l'autre élément, c'est un peu les contenus qui arrivent à proposer des conseils ou encore de l'accompagnement. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de youtubeurs, des gens dont le métier aujourd'hui, c'est notamment d'avoir des chaînes où ils proposent du coaching, de l'accompagnement, des conseils sur différentes thématiques. Et dans ce cas, il peut s'agir notamment de contenu de mise en situation, de tutoriels ou encore de résolution de problèmes. Mais l'essentiel étant effectivement de garder un ton léger, donc de ne pas vraiment être dans cette logique rigide. Vraiment, c'est important d'avoir cette approche-là.
Alors, l'autre élément qu'on pourrait évoquer toujours par rapport à cette question de proposition de contenu de valeur, c'est que celui qui conçoit le contenu doit vraiment réfléchir à ce qui pourrait inciter l'internaute à partager. Donc, si effectivement le contenu il n'est pas suffisamment intéressant ou n'apporte pas de création de valeur, il ne va pas partager. Donc, on n'aura pas forcément cet impact ou encore cette logique virale qui va pouvoir donner encore plus on va dire de portée à notre idée qui justement vont promouvoir le contenu. Celui-ci va pouvoir avoir un impact encore plus intéressant en termes de visibilité. Donc vraiment proposer du contenu de valeur. Ensuite, c'est important de pouvoir travailler et entretenir sa présence sur YouTube. Alors, comment est-ce qu'on peut entretenir et travailler sa présence sur YouTube? C'est important de mettre en œuvre différentes démarches. Il faut vraiment que le contenu réponde aux attentes des internautes. Donc, il faut notamment une vidéo qui soit riche en informations, qui soit bien réalisée. Et donc là, vraiment, les compétences sur ces logiques journalistiques, le montage, vraiment l'éclairage, il ne faut pas négliger effectivement ces questions, le son, absolument. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette logique où on structure la qualité de la vidéo. Il ne faut pas effectivement proposer n'importe quelle vidéo. Il faut aussi un minimum de qualité par rapport à la vidéo. Donc, une vidéo qui va être riche et bien réalisée va avoir beaucoup plus d'intérêt auprès de la cible. Il faudra aussi ne pas hésiter à jouer avec les émotions, donc en humanisant notamment le contenu. Et ça, c'est vraiment dans la scénarisation. Donc, il y a un peu cette dimension de scénarisation, de rédaction. Et ça, c'est un élément qu'on néglige notamment quand on regarde les youtubeurs. On pense que ils viennent, ils allument leur caméra, ils commencent à filmer, alors qu'il y a un véritable travail en amont sur la réflexion, le sujet, comment est-ce que je vais l'aborder, quel va être l'angle d'attaque du sujet. Quelles vont être effectivement les différentes approches, et on scénarise, et ça c'est un élément important. Ça va permettre un peu de pouvoir donner une véritable personnalité au contenu et d'éviter le côté beaucoup trop formel. Et il faudra aussi que l'entreprise puisse proposer de nouveaux contenus de façon régulière, et ça c'est la régularité du contenu. Et ça c'est un autre problème même quand on regarde les youtubeurs, surtout quand on regarde l'aspect monétisation qu'on va aborder, mais la régularité dans la production du contenu. Donc, on ne peut pas effectivement publier des contenus juste de façon hasardeuse. On regarde l'aspect monétisation qu'on va aborder, mais la régularité dans la production du contenu. Donc, on ne peut pas effectivement publier des contenus juste de façon hasardeuse. C'est vraiment important de donner une régularité. Ça peut se faire hebdomadairement, ça peut se faire mensuellement, mais c'est vraiment important d'être régulier. Et ça va permettre d'ailleurs de pouvoir fidéliser effectivement la cible. Et c'est encore une fois de plus l'importance de la charte éditoriale et de la ligne éditoriale. Parce que la charte éditoriale va permettre un peu de cadrer la logique de production des contenus et de pouvoir organiser cette approche. Donc ça va permettre un peu de susciter l'intérêt du visiteur, mais aussi de pouvoir maintenir son positionnement dans les résultats de recherche à la fois de YouTube, mais aussi de Google Search. Donc vraiment une fréquence de diffusion hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, 2 fois par semaine pourrait être suffisante. Donc l'idée aussi, c'est pas forcément d'essayer de produire quelque chose tous les jours, en sachant que quelquefois c'est compliqué et on peut rapidement rentrer dans une logique de redondance. Et donc c'est important de pouvoir vraiment garder cette régularité dans la diffusion. Il faut aussi s'assurer que la vidéo proposée soit en accord avec les mots-clés qui ont été choisis. Donc ça c'est vraiment important, c'est que lorsqu'on aborde une thématique, on va avoir des mots-clés spécifiques, et donc la vidéo qui va être proposée va être en adéquation avec ces mots-clés, et ça va être un élément qui va être important dans le positionnement des partages des résultats de moteurs de recherche. Donc encore une fois, très important de penser à cette corrélation avec le résultat des moteurs de recherche. Il faut aussi éviter de diffuser des contenus qui n'ont aucun lien un peu avec les activités qu'on mène ou avec les mots-clés sur lesquels on se bat. Donc un internaute qui par exemple va chercher on va dire conseils beauté ou encore meilleures chaussures de sport, etc. sur YouTube ou Google va s'attendre à tomber effectivement sur les résultats en adéquation avec ce qu'il cherche. Voilà. Et donc c'est vraiment important de pouvoir garantir cette adéquation, et pour améliorer notamment son ciblage, c'est important de vraiment être dans cette approche de mesure des performances. Donc toujours regarder, être dans cette approche notamment d'analytics. Donc c'est important d'utiliser YouTube Analytics
Donc, YouTube Analytics va permettre un peu de vraiment analyser les résultats, les performances et ensuite de pouvoir réajuster par rapport aux prochaines publications les contenus. Alors, maintenant, ce qu'il faut éviter vraiment quand on est dans cette approche de formalisation d'une stratégie marketing sur YouTube, c'est vraiment on va dire, d'essayer de rendre viral un peu toutes ces vidéos sur YouTube. Donc, toutes les vidéos n'ont pas forcément cette vocation à devenir virales. Et donc, dans certaines circonstances, certains types de contenus vont avoir du mal à devenir voilà, il n'y a pas forcément cette obsession à essayer d'être viral. Absolument. Donc, l'autre élément, c'est aussi de juste se baser dans l'analyse sur le nombre de vues pour mesurer son succès. Quelquefois, le nombre de vues, surtout dans le court terme, n'est pas vraiment ce qui détermine le succès. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans la régularité. Donc, ce qu'il faut plutôt regarder, c'est le taux d'engagement par rapport notamment à la vidéo et intégrer effectivement cet engagement. Donc, les vues peuvent vraiment tromper parce que quelquefois il y a même des entreprises qui peuvent acheter des vues. Donc, c'est important de ne pas vraiment se focaliser sur cet élément. Enfin, il faut aussi organiser les vidéos en fonction des besoins de l'audience. Donc, vraiment toujours adapter le contenu par rapport à l'audience, par rapport à la cible, de sorte à ce que les vues sont vraiment susciter l'intérêt de ceux à qui on veut vraiment parler. Donc, une fois que ça s'est posé, alors la question qui peut venir après, c'est vraiment la question aussi du droit d'auteur. Alors, YouTube ne déconne pas avec le droit d'auteur. YouTube est vraiment très strict avec le droit d'auteur parce que justement, eux aussi sont tenus, on va dire, à des règles et effectivement à des engagements qui font que il ne peut pas déconner avec le droit d'auteur. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quelle vidéo, n'importe quelle, surtout les questions audio, donc avec notamment les questions de musique, parce qu'il fois on peut construire sa vidéo et on met un fond musical en se disant bon, voilà, c'est Youssou N'Dour, c'est Baaba Maal, on va prendre un fond musical et puis on le met, et ça on peut violer notamment un droit d'auteur parce qu'on est en train de diffuser. Et nous, on n'est pas auteur de cette musique et on utilise cette vidéo musique dans une vidéo et YouTube va ensuite diffuser. Les titulaires de ces droits d'auteur vont ensuite attaquer YouTube parce que YouTube est diffuseur et en tant que diffuseur, ils vont être tenus effectivement à respecter ces points. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont très stricts sur cette question de droit d'auteur. Alors, on va essayer de regarder les différents points concernant ce droit d'auteur. Alors, il faut vraiment regarder ce point et n'hésitez pas à aller sur la plateforme de YouTube qui consacre notamment un point spécifique et à regarder un peu l'ensemble des tenants et aboutissants de cette question. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer cette question sur YouTube la prochaine fois avec notamment les networks. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je vous prie de ne pas hésiter à liker, à commenter les contenus et à partager notamment autour de vous l'existence de cette plateforme de MOOC qui est fournie par Tagat. Merci du fond du cœur. À très bientôt.